Миссия должна была состоять из простых поставок и краткой дипломатической встречи. Но когда космический корабль спускался через чуждую атмосферу, Дуглас был поражен увиденным. Высокие кристаллические структуры мерцали под двумя солнцами, а пышные зеленые леса простирались по земле в идеальной гармонии с зазубренными горами вдали. Это было захватывающее зрелище, но что ему рассказали о обычаях планеты и значении его дипломатического визита? C'était un spectacle à couper le souffle. Mais ce qu'il avait été informé des coutumes de la planète et de l'importance de sa visite diplomatique. Les habitants étaient une espèce avancée avec une technologie bien au-delà des capacités humaines. Ce qui le frappait le plus, cependant, c'était le sentiment d'être un étranger, un intrus, dans une terre à la fois belle et étrangère. La culture, la beauté et le mode de vie des habitants étaient tout aussi remarquables. Cependant, il y avait une aura de mystère entourant la planète, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Alors qu'il descendait du vaisseau, le poids dans un état d'excitation nerveuse, il attendait avec impatience sa rencontre avec la délégation formelle, courtoise et mystérieuse qui l'avait accueilli. Dans un état d'excitation nerveuse, il attendait avec impatience sa rencontre avec la délégation formelle, courtoise et mystérieuse qui l'avait accueilli. Les artefacts complexes et les symboles de leur histoire ancienne entouraient l'homme dans une chambre magnifique, et le chef, un homme sage plus âgé, avec des cheveux argentés et des yeux perçants, le guida à travers les halls et les couloirs jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Christina, la princesse, son nom avait été contexte. Christina, la princesse, son nom avait été texte à traduire. Princesse Christina, une figure à vénérer et à approcher avec prudence, possédait un secret tragique dont on avait été averti. La princesse Christina, une figure à vénérer et à approcher avec prudence, possédait un secret tragique dont on avait été averti. Les gens lui avaient dit qu'elle était unique, belle et accablée par son destin, disant que d'être la seule héritière du trône était un fardeau plus lourd que n'importe quelle couronne. Cependant, lorsqu'il posa les yeux sur Christina, il lui fallut un moment pour se ressaisir. Elle incarnait tout ce qu'il avait imaginé, et plus encore. Avec grâce et dignité, elle se tenait comme si elle portait le poids de son destin. Avec grâce et dignité, elle se tenait comme si elle portait le poids de son destin. Posée et autoritaire, elle prenait le contrôle de la pièce sans dire un mot. Démarche posée et autoritaire, elle a pris le contrôle de la pièce sans dire un mot. Ses traits extraterrestres teignaient sa peau d'un bleu argenté pâle et ses grands yeux en amande scintillaient subtilement dans la faible lumière. Son aura était d'un autre monde, mais ce qui le captivait vraiment, c'étaient ses yeux, qui révélaient un mélange de force et de vulnérabilité. Malgré tous ses efforts pour les cacher, elle ne souriait jamais en s'approchant, et il y avait une atmosphère de calme. Malgré tous ses efforts pour les cacher, elle ne souriait jamais en s'approchant, et il y avait une atmosphère de calme. Sa présence dégageait une aura surnaturelle qui semblait imprégner tout ce qu'elle faisait. Она посмотрела на него с любопытством и чем-то более глубоким, сказав: «Я много слышала о вашем народе, но никогда не встречала одного до сих пор». Она посмотрела на него с миксом любопытства и чего-то более глубокого, сказав: «Я много слышала о вашем роде, но никогда не встречала одного до сих пор. Ты человек». Ее губы слегка дрогнули, и он подумал, что это был первый раз за несколько дней, когда она позволила себе улыбнуться. Elle le regarda avec un mélange de curiosité et de quelque chose de plus profond, disant: « J'ai beaucoup entendu parler de votre genre,
mais je n'en ai jamais rencontré un jusqu'à présent. » Elle le regarda avec un mélange de curiosité et quelque chose de plus profond en disant « J'ai beaucoup entendu parler de votre espèce, mais je n'en ai jamais rencontré jusqu'à présent. Tu es humain. » Ses lèvres tremblèrent à peine et il pensa que c'était la première fois qu'elle se permettait de sourire depuis des jours. Dans ce moment de calme, Douglas pouvait sentir le poids de leur propre réalité peser sur eux. Dans ce moment de calme, Douglas pouvait sentir le poids de leur propre réalité peser sur eux. « Et qu'avez-vous entendu ?» demanda-t-il, incertain si elle faisait une déclaration ou une question. Elle haussait un sourcil, un geste intrigant qui suggérait qu'elle essayait de transmettre l'idée que les humains sont uniques et capables d'amour à un niveau que nos avancées technologiques ne peuvent tout simplement pas comprendre. Ces paroles le prirent au dépourvu, et il se déplaça nerveusement sur ses pieds, incertain si elle faisait référence à l'humanité dans son ensemble ou à quelque chose de spécifique. Ces paroles l'avaient été prises au dépourvu, et il se déplaçait mal à l'aise sur ses pieds, incertain s'il s'agissait de l'humanité dans son ensemble ou de quelque chose de spécifique. Douglas hocha la tête, ressentant un mélange d'humilité et d'appréhension en sa présence. Douglas hocha la tête, ressentant un mélange d'humilité et d'appréhension en sa présence. Christina maintenait son regard sur lui tout le temps, mais ses mots avaient une qualité honnête et brute qui le touchait. Elle a ri doucement, son rire étant à la fois triste et beau. Les histoires sont vraies, mais elle ne racontait pas toute la vérité, ni sur moi, ni sur les choses que je porte. Douglas ressentit un sentiment écrasant de vulnérabilité en écoutant les paroles de Christina. Douglas ressentait un sentiment écrasant de vulnérabilité en écoutant les mots de Christina. Un désir inexplicable de la comprendre, de plonger plus profondément dans sa réalité et ses épreuves. Il pouvait sentir les couches sous la surface, les aspects de Christina que personne d'autre ne pouvait percevoir. Et une agitation en lui indiquait que son arrivée dans ce monde était plus qu'une simple question de diplomatie. Il y avait quelque chose d'autre chez Christina, quelque chose qu'il n'avait pas encore tout à fait saisi, mais il savait une chose, sa vie s'était soudainement entremêlée à la sienne. Un désir inexplicable de la comprendre, d'explorer plus profondément sa réalité et ses épreuves. Il pouvait sentir les couches sous la surface, les aspects de Christina que personne d'autre ne pouvait percevoir, et un frémissement en lui faisait comprendre que son arrivée dans ce monde était plus qu'une simple question de diplomatie. Il y avait quelque chose d'autre chez Christina, quelque chose qu'il n'avait pas encore tout à fait identifié. Mais il savait une chose. Sa vie s'était inopinément entremêlée à la sienne. Au fil du temps, Douglas se retrouva à passer de plus en plus de temps avec Christina. Non, au fil du temps, Douglas se retrouva à passer de plus en plus de temps avec Christina. Non pas qu'il y soit contraint, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine intrigue chaque fois qu'il interagissait avec elle. Il était contraint de le faire, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain intérêt chaque fois qu'il interagissait avec Christina. La planète elle-même était magnifique, mais c'était Christina, avec son élégance, son intelligence, son pouvoir subtil et sa tristesse silencieuse qui le captivait vraiment. En sa présence, il oubliait fréquemment qu'elle n'était pas de son monde. Leurs conversations étaient profondes et significatives, et Christina lui révélait un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans un jardin paisible au palais, le soleil couchant projetant de longues ombres sur l'argent, elle partagea l'histoire de son peuple, leur ascension
et leur chute et la douleur de leur isolement. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans un jardin paisible au palais, le soleil couchant projetant de longues ombres sur l'argent, elle partagea l'histoire de son peuple, leur ascension et leur chute, et la douleur de leur isolement. Elle parla des traditions qui définissaient sa famille royale et des fardeaux qu'elle portait en tant que dernière d'une lignée de souverains. Mais ce qui le captivait vraiment, ce étaient les petits moments, quand elle baissait sa garde, ses yeux s'adoucissaient et sa voix tremblait légèrement, révélant un morceau de son cœur. Mais ce qui le captivait vraiment, c'était les petits moments, quand elle baissait sa garde, ses yeux s'adoucissaient et sa voix tremblait légèrement, révélant un morceau de son cœur. Douglas ressentait une profonde connexion avec ce monde, même dans ses aspects les plus étranges. Douglas ressentait une profonde connexion avec ce monde, même dans ses aspects les plus particuliers. Mais ce qui donnait vraiment vie à cet endroit, ce était les moments qu'il partageait en silence, quand il parlait doucement à Christina, prenant soin de ne pas envahir son espace personnel. « Souhaites-tu parfois être comme eux ?» demanda-t-il, brisant le silence. Les autres gens dans le monde, pensa-t-il, étaient ceux qui les autres personnes dans le monde, pensa-t-il, étaient celles qui, je ne sais pas, murmura Christina en réponse. Je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifie d'être comme elles. Je ne sais pas, murmura Christina en réponse. Je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifie d'être comme eux. Avoir une famille est quelque chose que j'ai toujours désiré, mais on m'a aussi dit que je ne pourrais jamais en avoir. Son expression était indéchiffrable, alors qu'elle fixait le ciel, prenant son temps pour répondre, comme si elle décidait de le laisser entrer dans ses pensées. Son expression était impénétrable, alors qu'elle fixait le ciel, prenant son temps pour répondre, comme si elle décidait de le laisser entrer dans ses pensées. Christina se tourna lentement vers lui, ses yeux bleus argentés rencontrant les siens. Christina se tourna lentement pour lui faire face, ses yeux bleu-argent rencontrant les siennes. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'inaudible qui fit se serrer la poitrine de Douglas. « Je ne pense pas que tu comprennes, » dit-elle, sa voix trahissant une tristesse indéniable. « Ce n'est pas seulement une question d'avoir des enfants, c'est à propos de la façon dont je suis né. Ce n'est pas seulement une question d'avoir des enfants, c'est aussi la manière dont je suis né. » Alors qu'elle parlait, le poids de ses attentes et de ses désirs non satisfaits pesait lourdement sur ses mots. On m'a dit que j'étais trop différente, que j'étais brisée, un défaut dans notre lignée. Douglas ressentit une vive douleur dans sa poitrine en l'écoutant. Il avait soupçonné qu'il y avait plus dans son histoire que son extérieur royal, mais l'entendre l'énoncer a mis en lumière son isolement. « Tu n'es pas brisé, dit-il, sa voix ferme et plus confiante qu'il ne se sentait. « Tu n'es pas brisé, dit-il, sa voix ferme et plus confiante qu'il ne se sentait. Tu es unique. Personne ne peut te limiter par leur propre limitation. Unique. Personne ne peut te limiter par leur limitation. » Elle le regarda intensément, comme si elle le voyait pour la première fois. Ils restèrent silencieux un long moment, puis Christina détourna son regard vers l'horizon. Peut-être est-il difficile de ne pas croire ce que les gens disent quand ils sont votre seule source d'information. Douglas voulait la réconforter en lui disant qu'elle n'était pas seule, mais il savait qu'il y avait des choses dans son cœur trop délicates pour être touchées par des mots. Alors, il a fait ce qu'il pensait être juste. Il a donc fait ce qu'il pensait être juste. Il s'est resté assis silencieusement à ses côtés, offrant sa présence comme une douce réassurance. S'est assis tranquillement à ses côtés,
offrant sa présence comme une douce réassurance. Leur connexion s'est approfondie alors qu'ils continuaient à explorer le monde qui les entourait. C'était dans les moments de calme, partagés entre des regards doux et des conversations réfléchies, qu'ils commencèrent à façonner leur lien. Ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé: la compréhension, l'acceptation et une entente tacite. Ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé: la compréhension, l'acceptation et une entente tacite. Des promesses qu'ils feraient face ensemble à tout ce qui viendrait ensuite. Promesses qu'ils feraient face ensemble à tout ce qui viendrait ensuite. Le sourire de Christina commença à apparaître de plus fréquemment, non pas de manière ostentatoire, mais comme une fleur rare s'ouvrant à la lumière du matin. Douglas commença également à sentir quelque chose changer en lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Ce n'était pas juste un coup de cœur pour elle ou un intérêt passager. Non, c'était quelque chose de plus profond, de plus compliqué, un lien qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il se promenait dans les jardins du palais un soir, Christina s'arrêta à côté d'un. Je me suis tourné vers lui, mes yeux captant la douce lumière de la lune, et pendant un instant, elle avait l'air presque éthérée, comme si elle faisait partie intégrante de ce monde étranger. « Tu ne me vois pas comme quelqu'un de brisé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce et hésitante. Douglas secoua la tête. « Pas du tout. » L'eau avait une qualité scintillante. Alors que la nuit tombait sur eux, tous deux sentaient que cette connexion était plus qu'éphémère. Alors que la nuit tombait sur eux, ils sentaient tous les deux que cette connexion était plus qu'éphémère. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Chaque jour qui passait et chaque moment de calme renforçait le lien entre Douglas et Christina, et malgré leur monde si différent, il y avait une connexion indéniable entre eux. Le sourire de Christina, qu'elle n'avait jamais connu auparavant, se répandit sur son visage et dans ses yeux. Le sourire de Christina, qu'elle n'avait jamais connu auparavant, se répandit sur son visage et dans ses yeux. Douglas devint le confident de Christina, celui qui l'écoutait sans porter de jugement, qui la voyait non pas comme une princesse ou un symbole, mais comme une femme avec ses propres rêves, désirs et peurs. Douglas est devenu le confident de Christina, celui qui l'écoutait sans porter de jugement, qui la voyait non pas comme une princesse ou un symbole, mais comme une femme avec ses propres rêves, désirs et peurs. Ils partageaient un lien indéfectible qu'ils ne pouvaient pas expliquer, mais qu'ils ressentaient profondément. Christina a commencé à révéler de plus en plus de sa vie, y compris ses luttes, qu'elle avait cachées à tout le monde, même à ses plus proches confidents. Alors qu'il déambulait dans un jardin secret baigné de fleurs doucement lumineuses au crépuscule, Christina s'est confiée sur son passé troublé. Alors qu'il se promenait dans un jardin secret baigné de fleurs doucement lumineuses au crépuscule, Christina s'est confiée sur son passé troublé. « Je n'ai jamais voulu être un symbole », avoua-t-elle, sa voix à peine audible, mais portant un fardeau qui la trahissait. Tout au long de ma vie, on m'a dit que je suis censé représenter l'avenir de notre peuple, le dernier espoir pour un héritage qui semble s'éteindre. Mais que se passe-t-il quand tu ne corresponds pas à ce moule? Douglas la regarda avec un regard compréhensif dans les yeux. « J'ai toujours voulu être plus qu'un symbole, » continua-t-elle. « J'ai toujours voulu être plus qu'un symbole, » continua-t-elle. L'expression de Christina changea pour un petit sourire mélancolique, mais la tristesse dans ses yeux ne disparut jamais. L'expression de Christina se transforma en un petit sourire mélancolique.
Mais la tristesse dans ses yeux ne disparut jamais. « Puis-je jamais être plus que cela? » demanda-t-elle. « J'ai passé ma vie entière à essayer de vivre à la hauteur d'un héritage que je n'ai jamais demandé. J'ai été formé pour gouverner et porter le poids d'un monde entier. Mais personne ne m'a jamais dit comment vivre pour moi-même. Je veux quelque chose qui m'appartienne. » Il n'avait jamais vraiment pensé à la pression de répondre aux attentes des autres dans tous les aspects de sa vie. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à la pression de répondre aux attentes des autres dans tous les aspects de sa vie. La force de Christina, réalisa-t-il, ne provenait pas de son titre, mais de sa résilience silencieuse et de sa capacité à survivre dans un monde qui n'acceptait pas toujours la douceur ou la faiblesse. La force de Christina, réalisa-t-il, ne venait pas de son titre, mais de sa résilience silencieuse et de sa capacité à survivre dans un monde qui ne tolérait pas toujours la douceur ou la faiblesse. « Je ne peux pas prétendre savoir ce que c'est, » murmura-t-il, « mais je sais une chose. Tu es plus que ton titre, plus que les attentes de ton peuple. Tu es Christina, et c'est tout ce qui compte. » En plongeant son regard dans ses yeux, elle semblait chercher quelque chose qu'elle n'avait trouvé chez personne d'autre. Contexte. En plongeant dans ses yeux, elle semblait chercher quelque chose qu'elle n'avait trouvé chez personne d'autre. Une autre première. Elle le fixait directement. Contexte à traduire. Une autre première. Elle le fixa directement. « Tu mérites cette liberté, Christina, » murmura-t-il avec sincérité. « Tu mérites plus que ce qui t'a été imposé, et tu mérites d'être libre d'aimer sans craindre ce que cela pourrait coûter ou ce que cela pourrait signifier pour mon peuple. » Douglas ressentit une attirance écrasante envers elle, comme si ces mots étaient une invitation qu'il ne pouvait refuser. Il s'approcha d'elle, son cœur battant avec une urgence contenue. Il s'approcha d'elle, le cœur battant d'une urgence sourde. Christina tendit la main et toucha doucement la sienne, comme pour tâter le terrain. Christina tendit la main et toucha doucement la sienne, comme pour tâter le terrain. Elle avait été prudente auparavant, mais maintenant il y avait quelque chose de brut et d'honnête dans ses mouvements. Les couleurs vibrantes du jardin et les sons lointains du palais s'estompaient, ne laissant que tous les deux debout dans l'espace silencieux qu'ils avaient de créer l'un pour l'autre. C'était comme si le monde autour d'eux avait disparu, ne laissant que tous les deux. C'était comme si le monde autour d'eux avait disparu, ne laissant que tous les deux. Elle le regarda, révélant une émotion qu'elle avait réprimée pendant longtemps, mais qu'elle était maintenant prête à admettre, la regarder, révélant une émotion qu'elle avait réprimée pendant longtemps, mais qu'elle était maintenant prête à admettre. « Je n'ai jamais été aussi proche de quelqu'un auparavant, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Pas comme ça, tu me fais sentir vue. » La poitrine de Douglas se serra à ces mots, réalisant à quel point ils s'étaient rapprochés en si peu de temps. Il prit doucement sa main dans la sienne, un geste qui en disait long sur la confiance qu'ils avaient développée. « Je te vois, Christina, » murmura-t-il, « pas seulement la princesse, mais la personne que tu as cachée sous toutes les attentes. »« Je te vois, Christina, » murmura-t-il. Pas seulement la princesse, mais la personne que tu as cachée sous toutes les attentes. Et je veux que tu saches que peu importe ce qui se passe ou ce que l'avenir te réserve, tu n'as pas à affronter cela seul. Ses yeux brillaient d'une émotion inexprimée, et pendant un instant, on aurait dit que le monde avait soulagé son fardeau. Le mur qu'elle avait construit avec tant de peine au fil des ans s'effondrait lentement pour être remplacé par un espoir grandissant. Avec une pointe d'inquiétude, Christina admit
Je ne suis pas habitué à être vulnérable. Avec une pointe de malaise, Christina admit « Je ne suis pas habitué à être vulnérable. » Douglas, avec un sourire chaleureux et rassurant, proposa « Alors, laisse-moi être celui sur qui tu peux t'appuyer. » La connexion qui se formait entre nous n'était plus seulement une question de respect mutuel ou de curiosité partagée. C'était quelque chose de plus profond. À ce moment-là, une compréhension tacite s'est installée, et les deux ont commencé à se pencher l'un vers l'autre. À un niveau plus profond, ce qui avait autrefois été deux étrangers de planètes séparées était maintenant deux esprits liés ensemble d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. « Merci, Douglas », murmura Christina, sa voix empreinte de passion, « de me donner l'espoir que peut-être, juste peut-être, je peux avoir quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartienne. » Elle inspira profondément, sa poitrine pulsant d'une tranquillité retrouvée. À Christina, Douglas murmura « Tu l'as déjà. Tu m'as. » Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur argentée sur le monde extraterrestre, Christina croyait enfin à l'arrivée de la nuit. Les rires, bien que étrange pour elle, semblait réconfortant contre la peau de Douglas alors qu'il se tenait dans les jardins royaux, attendant avec impatience l'arrivée de Christina. Les sons du palais, y compris les bavardages lointains, les pas légers et le léger bruissement des étranges créatures nocturnes du jardin, semblaient en s'estomper en arrière-plan, alors qu'ils se perdaient dans l'anticipation grandissante. Ils s'étaient rapprochés, mais il y avait une tension tacite que ni l'un ni l'autre n'avaient pleinement reconnue. Chaque fois qu'ils se rencontraient, leur connexion se renforçait, mais ils évitaient eux tous deux de faire face à la vérité de ce que cette connexion signifiait. Cela faisait des jours depuis leur dernière conversation, et cela l'avait laissé à la fois certain et incertain. À son arrivée, Christina semblait venir d'un autre monde. Sous la lumière de la lune, son vêtement scintillait comme si, sous la lumière de la lune, son vêtement scintillait comme si elle possédait une beauté d'un autre monde, comme si elle était tissée à partir des étoiles. Elle possédait une beauté surnaturelle, comme si elle était tissée des étoiles. Ses cheveux argentés et bleus éthérés tombaient librement le long de son dos, ajoutant à son air d'élégance sans effort. D'un simple regard, elle pouvait dominer n'importe quelle pièce. Mais quand leurs regards se croisèrent, le temps s'arrêta. « Douglas », murmura-t-elle, sa voix douce mais irrésistiblement magnétique, « es-tu sûr de vouloir cela ?» Il la regarda droit dans les yeux, son cœur battant la chamade. La question flottait entre eux, mais il dit sans hésitation « Oui, j'en suis sûr. » Christina s'approcha de lui, les yeux fixés sur les siens. Un mélange de peur, de désir et d'incertitude remplissait son regard. La voilà, une princesse et souveraine d'un monde des siècles plus anciens que le sien, mais elle semblait aussi vulnérable que n'importe quel humain. Ses mots hésitaient, comme si elle ne savait pas comment s'exprimer. Je ne me suis jamais senti comme ça auparavant, pour personne. Douglas tendit doucement la main, prenant la sienne dans la sienne. La connexion était forte, et une vague de chaleur l'envahit. C'était une promesse, non dite mais profondément ressentie. « Tu n'as rien à dire, » murmura-t-il, « tu n'as rien à m'expliquer. » Nous l'avons tous les deux ressenti, n'est-ce pas? La façon dont nous sommes attirés l'un vers l'autre est quelque chose que je ne veux plus combattre. Debout ici, sous le ciel nocturne, Christina se pencha vers lui, son front reposant doucement contre sa poitrine. Le monde autour d'eux semblait s'estomper, et en cet instant, il n'y avait rien d'autre que tous les deux. Elle semblait trembler d'émotion en le regardant,
ses lèvres tremblant de sentiment. Elle était l'héritière d'un vaste héritage, une femme accablée de responsabilités qu'elle n'avait jamais demandées. Mais, en sa présence, elle commença à ressentir quelque chose qu'elle avait depuis longtemps abandonné. La liberté. La liberté d'être elle-même et d'explorer les sentiments qui avaient été enfermés si longtemps. Avec un murmure calme et respectueux, Douglas l'enlaça, la rapprochant de lui pour sentir la douceur de sa peau contre la sienne. « Tu es plus que ce que tu réalises. » Christina sentit son souffle se bloquer dans sa gorge alors qu'elle se laissait enfin emporter par le sentiment écrasant qui les unissait. Les barrières qu'elle avait construites au fil des ans, composées de devoirs, de peur et d'un sens de la responsabilité, commencèrent à s'effondrer. Alors qu'elle était allongée dans ses bras, elle réalisa qu'elle n'avait pas à être autre chose que ce qu'elle était prête à être. Elle pouvait simplement être elle-même. Presque instinctivement, elle leva la tête pour croiser son regard. Au début, le baiser était doux et prudent, comme s'il tâtait le terrain, mais au fur et à mesure, il devint plus passionné et expressif, transmettant une gamme de sentiments. Alors qu'ils se séparaient, les mains de Christina trouvèrent leur chemin vers la poitrine de Douglas, et elle le fixa avec une intensité qui fit augmenter son rythme cardiaque. « Es-tu sûr de cela, Douglas? » demanda-t-elle, sa voix teintée d'un soupçon de choc. Aucun d'eux n'avait exprimé son désir auparavant, mais maintenant ils embrassaient enfin le lien qui avait toujours été là, attendant d'être embrassés. Le baiser s'éternisait, tous deux perdus dans la sensation de l'autre, et le temps semblait ralentir alors qu'ils s'étreignaient. Le monde autour d'eux s'estompa, ne laissant que la chaleur de leur corps et le rythme de leur cœur. D'un léger hochement de tête, elle murmura « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Il n'avait pas besoin d'y réfléchir. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers le palais, le sourire de Christina changea de celui qu'elle lui avait précédemment donné. C'était un sourire de reddition, d'acceptation et de confiance, une qualité qu'elle ne lui avait jamais montrée auparavant. Cette nuit-là, alors qu'ils reposaient ensemble dans ses appartements, les étoiles à l'extérieur brillaient sur eux, et la promesse d'un avenir ensemble se déployait à chaque instant. Douglas et Christina savaient tous deux que quelque chose avait changé. Les murs entre eux étaient tombés et le chemin à venir, bien que incertain, était désormais un voyage qu'ils feraient ensemble, leurs corps enlacés, alors qu'ils partageaient plus que de la passion. Chaque baiser, chaque caresse était une déclaration de la confiance qu'ils avaient commencé à construire. Brique par brique, la nuit s'étirait. Mais aucun d'eux ne se souciait des heures qui passaient, qu'ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait là. Lumière du matin filtra à travers les motifs complexes des fenêtres du palais, projetant une douce teinte dorée sur la pièce. Pendant un bref instant, tout était silencieux, comme si le monde entier attendait les doux sons des oiseaux chantant au loin. Le bruissement des feuilles dans la brise, tout semblait lointain de l'espace sacré où Douglas et Christina reposaient après leur nuit ensemble. Le lien qu'ils avaient formé semblait à la fois fragile et indéniable. Le toucher de sa main sur sa poitrine, la chaleur de son souffle contre sa peau lui rappelait en même temps que ce n'était pas juste un moment fugace. C'était le début de quelque chose de plus profond. Christina se réveilla à côté de lui. Ses longs cheveux argentés et bleus se répandaient sur l'oreiller comme une cascade de lumière étoilée. Elle cligna lentement des yeux, ses pupilles s'ajustant à la lumière du matin, et pendant une seconde, Douglas aperçut la vulnérabilité dans son expression dans cet espace intime. Elle n'était plus la princesse intouchable,
accablée par le devoir et l'héritage. Au lieu de cela, elle était Christina, une femme qui s'était complètement abandonnée à lui. Il la regardait alors qu'elle étendait gracieusement ses membres, semblant essayer de se débarrasser des résidus du monde onirique qu'ils avaient à partager quelques heures plus tôt. Ses yeux croisèrent le sien, doux mais scrutateurs, comme si elle contemplait ce qui les attendait, ce que ce nouveau chapitre signifiait pour eux deux. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, sa voix basse, mais débordante d'honnêteté. Un soupçon d'incertitude persistait dans l'expression de Christina alors qu'elle hésitait, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle peinait à trouver les mots justes. Finalement, elle parla dans un murmure à peine audible, exprimant un mélange de liberté et de peur. Le cœur de Douglas se serra alors qu'il se redressait, son regard fixé sur elle, et elle tourna la tête vers la fenêtre, contemplant le paysage verdoyant au-delà des murs du palais. Son expression était lointaine, et elle parlait d'avoir peur de ce que cela signifie pour moi, pour toi, pour mon peuple. Avec ses doigts se déplaçant sans but sur la couverture, elle soupira et dit « J'ai passé tant de temps à suivre le chemin que les autres ont tracé pour moi, mais maintenant, je ne suis plus sûr de savoir où je suis censé aller. Tu n'es pas obligé d'aller là où tu ne choisis pas d'aller. C'est ta vie, Christina, » dit Douglas en s'approchant d'elle et en lui serrant doucement la main. « Personne ne te doit rien sauf toi-même, alors fais ce qui te rend heureuse. » En le regardant, ses yeux scrutèrent son visage comme si elle cherchait du réconfort, un rocher pour se stabiliser dans la mer agitée des émotions qu'elle naviguait. C'est alors que Douglas réalisa qu'il était plus qu'un simple étranger mystérieux. Il était celui vers qui elle s'était tournée, celui qui lui avait donné de l'espoir, du désir et un sentiment d'appartenance, des émotions qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait éprouver. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela, dit-elle. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais me permettre de ressentir ce type de connexion. J'ai toujours été tellement concentré sur mes obligations et ce qui était exigé de moi que j'ai perdu ce que c'est de vivre pour moi-même, » murmura Christina, sa voix chargée d'émotion. « Tu n'as pas à choisir entre tes devoirs et ton cœur, » murmura doucement Douglas en lui écartant une mèche de cheveux du visage. Nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner les deux. Il savait qu'elle avait fait des sacrifices et portait une couronne lourde que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre, mais en ce moment-là, alors qu'ils étaient assis ensemble, il savait qu'il n'y avait plus qu'une simple passion partagée entre eux. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Douglas, je veux ça. Christina se tourna vers lui, son expression intense mais remplie d'une tendresse écrasante. Elle ne parla pas immédiatement, mais le regard dans ses yeux lui en disait long. Elle pensait à la gravité de ce qu'ils avaient partagé, à l'avenir qu'elle ne s'était pas permis d'imaginer jusqu'à présent. Je nous veux, mais j'ai peur de ce qu'il a demandé. Son pouce effleurait sa main en cercle réconfortant, et elle murmura « J'ai peur de ce qui se passera quand les gens le découvriront. J'ai peur que mes gens ici me voient d'une certaine manière. Ils s'attendent à ce que je sois parfaite, mais je ne suis pas parfaite, Douglas, et je ne sais pas si je peux répondre à leurs attentes. Si tu es avec moi, alors je serai à tes côtés quoi qu'il arrive, et tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tout ce qui compte, c'est que tu sois toi-même, » dit Douglas en s'approchant, ses lèvres rencontrant les siennes, leur souffle se mêlant. Après l'avoir fixé intensément pendant ce qui semblait être une éternité, ses yeux parcoururent son visage alors qu'elle réfléchissait à ses paroles.
Finalement, un sourire doux se dessina sur son visage, illuminant ses yeux paisibles. « J'ai peur », avoua-t-elle encore une fois, mais cette fois sa voix avait un ton différent. « Mais je pense que je suis prête. » Après cela, faisons-le étape par étape, ensemble, dit Douglas, lui caressant tendrement le visage avec son pouce, effleurant sa joue. Les mots flottaient dans l'air entre eux, une promesse, un vœu. Et alors que Christina se penchait pour l'embrasser doucement au début, mais avec une urgence croissante, ils savaient, tous les deux, que ce n'était que le début. Ils n'avaient pas franchi un seuil dont aucun d'eux ne pouvait revenir, mais il n'y avait plus de peur maintenant. Seulement un sentiment de certitude que quoi qu'il arrive ensuite, ils le feraient ensemble. Et alors que la lumière du matin continuait de remplir la pièce, ce n'était pas seulement la promesse d'un nouveau jour qui emplissait l'air, c'était la promesse d'un nouveau départ pour eux deux. Les jours qui suivirent furent pour Christina comme un tourbillon. À chaque heure qui passait, la gravité de la décision qu'elle avait prise s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Ses sentiments pour Douglas étaient passés de quelque chose de timide et nouveau à une force qu'elle ne pouvait ignorer. Quelque chose d'aussi indéniable que l'attraction des étoiles elles-mêmes. Ils avaient bien passé plus de temps ensemble à explorer les jardins du palais, à errer dans les grands couloirs et à engager des conversations intimes et silencieuses qui laissaient en elle un sentiment à la fois de vulnérabilité et de liberté. Mais même si son cœur souffrait pour lui, pour la vie qu'ils pourraient avoir ensemble, elle savait que les défis étaient loin d'être terminés. Leur lien n'était pas passé inaperçu. Le palais était vivant de murmures, les fils délicats de commérages tissant leur chemin à travers les quartiers des serviteurs et les salles royales. Christina avait été entraînée toute sa vie à maintenir son calme, à contrôler ses émotions, à préserver l'honneur de sa lignée, mais chaque jour qui passait, la pression de ses responsabilités se heurtait à l'amour grandissant qu'elle ressentait pour Douglas, un amour qui, dans son cœur, lui semblait aussi impossible que réel. Douglas avait vu la tension sur son visage. Il avait remarqué le changement dans son comportement, la façon dont elle devenait plus silencieuse, plus distante par moments, comme si quelque chose en elle la pesait. Il savait aussi que le moment approchait où l'avenir de leur relation ne serait plus seulement de leur ressort. Elle était l'héritière d'un royaume et ses choix affecteraient non seulement son bonheur, mais aussi le